On va aller tout de suite au courriel des contributeurs. Alors, question très simple. J'aime ça, moi, quand on me pose des questions. Une ligne, vous savez, c'est pas des pages et des pages, c'est pas un roman. Une ligne. Quel est le livre ou l'œuvre de fiction qui vous a le plus marqué par anonyme? Bon, ben, écoutez, personnellement, j'y ai réfléchi un peu. Je pense vraiment, et c'est vraiment pas original, je suis désolé, ça ne sera pas très original. C'est un livre que j'ai lu dans mon adolescence. Et c'est 1984 de George Orwell. Je suis désolé, je sais que c'est très à la mode de dire on vit dans un monde orwellien, 1984, mais je pense que j'ai aimé 1984, pas tant pour le propos politique qu'il tenait à l'époque, j'avais de la difficulté, je ne sais pas toutes les références, mais beaucoup plus pour l'œuvre littéraire, quoi. C'est-à-dire que ça m'a vraiment... je me suis vraiment identifié au personnage qui vivait dans ce régime totalitaire. J'avais vraiment une empathie extrêmement grande pour ce Winston, si je me rappelle bien le nom du personnage, Winston, qui est le personnage central de 1984. Évidemment, 1984, pourquoi j'ai lu le roman aussi? Ben, parce que c'est l'année de ma naissance, hein, il y avait un petit peu de ça aussi. Donc, je dirais 1984. Très bon roman d'anticipation. George Orwell dans 1984. Alors, évidemment, c'est de la politique fiction. L'Angleterre est devenue socialiste. Il y a des régimes totalitaires qui se partagent le monde. Évidemment, c'est une dénonciation du communisme, de l'URSS, des Soviétiques. Et il y a même des dissidents soviétiques qui vont dire « Mon Dieu, j'ai lu ce roman et je ne pensais pas qu'un étranger pouvait à ce point-là décrire ce qu'on vivait en Union soviétique. » Donc, c'est pour dire que George Orwell, qui est un socialiste, mais un socialiste non totalitaire, anti-totalitaire, a très bien su dénoncer finalement le régime soviétique. Hein. Il faut voir finalement 1984 pas tant comme un régime de science-fiction, parce que la science d'ailleurs n'est pas au centre du roman, mais plus comme une dénonciation du totalitarisme communiste. Je pense que c'est la meilleure interprétation qu'on peut faire de 1984. Donc, très bon roman. Et sinon, autre œuvre de fiction, mais on est dans la fiction, là, c'est pas politique du tout. Moi, c'est la série de romans de science-fiction Dune, que j'ai beaucoup aimé, de Frank Herbert, La recherche de l'immortalité. Tout ça passé dans, finalement, un univers voilà, de science-fiction un peu fantastique. Mais Frank Herbert est un type qui avait fait beaucoup d'études en anthropologie, en psychologie, et ça se voit. C'est-à-dire qu'il y a un gros, comment je dirais, il y a beaucoup de sciences sociales derrière cette série-là. C'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est bien construit. Moi, j'ai bien aimé, en fait, cette série-là, qui s'échelonne sur plusieurs tomes, là, je pense 5-6 tomes. Son fils, ensuite, a repris la série. Je n'ai pas lu là, ce qu'a fait son fils. Mais Dune, comme œuvre de science-fiction, à mon sens, ça a été inégalé. D'ailleurs, au fond, comment je pourrais dire, George Lucas, quand il fait Star Wars, il s'inspire beaucoup de Dune, mais c'est un peu Dune pour les nuls, c'est Dune pour les enfants. Dune, c'est la vraie recherche, finalement. C'est l'humanité qui recherche l'immortalité. C'est la quête de l'immortalité par l'humanité et qui ne passe pas par les robots. C'est le refus de la robotique en passant par, finalement, une sorte d'eugénisme génétique. Et finalement, l'humanité se sépare en plusieurs branches. Et ces branches qui recherchent, chacune à leur manière, l'immortalité, le font par différents moyens. Très intéressant. Il y a, comment je dirais, il y a plein de rebondissements. C'est une série qui s'échelonne sur 5000 ans dans l'histoire. Donc, très bien fait. Donc, voilà, 1984 et, je dirais, Dune. Alors, évidemment, je peux vous dire L'Appel de la race de Lionel Groulx. Mais L'Appel de la race de Lionel Groulx, c'est un roman qui est un roman à thème plus qu'un roman littéraire. Évidemment, bon, il faut le lire. Mais ce n'est pas le livre qui m'a le plus marqué d'un point de vue littéraire. Voilà ce que je voudrais dire.